Alors, je vais commencer avec une petite discussion sur le marché du vin aux États-Unis. Premièrement, on a beaucoup de chance de faire partie du plus grand marché du vin du monde et un marché en croissance. Par exemple, en 2002, le marché se situait à 250 millions et on est à 360 millions aujourd'hui. Donc, on est à un niveau de croissance, en fait, de 3% par an. Donc, on parle de boîtes de vin avec 12 bouteilles. Donc, 100 millions de boîtes depuis 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, même aujourd'hui, la consommation aux États-Unis est plutôt limitée, en fait. 4-5 litres par personne par an. Donc, il y a une véritable potentialité du développement qui est énorme. Alors, on a de la chance aussi parce que le volume est une augmentation, mais la valeur aussi. Il y a 10 ans, en fait, le prix par boîte de 10 bouteilles était de 42 $. On est à 48 $ aujourd'hui. Donc, pour 12 bouteilles. Donc, en fait, le volume est en augmentation et la valeur aussi. C'est un marché formidable. Alors, petite présentation de la production du vin en Californie. Donc, ceci suit un petit peu la tendance américaine, volume en augmentation, 3,3% d'augmentation annuelle. Et la valeur est une augmentation également. Donc, la valeur des vins de la Californie a passé de 41 $ pour 12 bouteilles à 53 $ pendant cette période de 10 ans. Mais une petite diminution là en 2012. Ceci est lié au fait qu'en fait, on a très peu produit en 2010 et en 2011. Malheureusement, le rendement a été limité. Donc, ce n'est pas qu'il n'y avait pas la demande du vin, c'est qu'il y avait une chute au niveau de la production. Voici des informations pour nos amis d'ailleurs. Voici une combinée de deux graphiques. Là, vous avez la production des vins de la Californie. Ici à droite, en rouge, ce sont des vins vendus aux États-Unis et en vert, la partie exportée. Et vous voyez que la demande dépasse tout cela. Donc, ceci a créé une demande pour 153 millions de boîtes de 12 bouteilles à l'import. Donc, pour vous, mes amis, vous avez de véritables possibilités de venir vendre vos vins aux États-Unis. Alors, en fait, il y a eu une division au niveau des vins vendus, c'est-à-dire que la Californie est un lieu plutôt cher pour la production du vin et la valeur des vins de la Californie est de 53 $ pour 12 bouteilles. Récemment, on était à 41 $ pour 12 bouteilles sur le plan de l'import. Donc, en fait, il y a une division sur le marché. Les vins plus haut de gamme sont de la Californie. Et les vins à l'import sont plutôt milieu de gamme. Donc, il y a quelques exceptions, mais bien sûr, ça, c'est une tendance générale. Alors, beaucoup d'informations aussi sur ce slide, mais je peux vous dire que là, on a la stratégie de Kendall Jackson. Vous avez les 8 marques américaines les plus importantes. Et ici, en rouge, vous avez le volume de vente en dollars. Donc, en fait, nous avons E.A.J. Garrow, suivi par Constellation, et le Wine Group. Donc, ce sont les grands joueurs, les grands acteurs. Donc, Jackson Family Wines sont ici en petit par rapport aux autres. Constellation, Wine Group, etc. Et voilà, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire. On ne souhaite pas aller au-delà. On ne veut pas être le plus grand. En fait, notre but, notre objectif, c'est ici. C'est le prix par bouteille, par col. Donc, en fait, nous avons J. Garrow qui vend des vins à 5 $ par col. Et vous voyez que le volume diminue et le prix augmente. Et les 8 producteurs les plus importants, nous sommes
D8, le plus cher. Nous avons 2 à 3 fois plus en termes de coûts par col que nos grands concurrents. Donc, notre objectif se situe au niveau du haut de gamme. On veut faire des vins de grande qualité et on souhaite les vendre aux consommateurs qui sont des consommateurs particulièrement discriminants. Donc, c'est vraiment là, et on souhaite bien sûr faire du profit, être rentable. Alors, on fait tout cela de quelle manière? Nos concurrents aimeraient nous copier au niveau du prix. Donc, qu'est-ce qu'on fait qui est différent des autres? Alors, ça commence auprès de la famille. Nous sommes une entreprise familiale. Voici les propriétaires de Jackson Family Wines. Voici les propriétaires et tout le monde est là. C'est une famille qui travaille bien ensemble, qui prend des décisions, qui sait investir dans l'avenir. Et ça, c'est vraiment un avantage clé pour nous par rapport aux autres. Parce qu'en fait, revenons sur le slide précédent et regardez encore une fois nos concurrents. Sur ces 8 entreprises, il y en a 5 qui appartiennent à des grandes entreprises, Wine Group, Constellation, Treasury, Saint-Michel et Viaggio. Des grandes entreprises. Et des grandes entreprises ont une autre approche à l'entreprise du vin. En fait, ils préfèrent travailler à partir de marques, ils ne savent pas investir dans les vignobles. Et un avantage clé pour nous, c'est que nous avons envie d'avoir les meilleurs vignobles de la Californie. Et on sait que c'est compliqué. Quand on est propriétaire des meilleurs, en fait, on peut contrôler la source des matériels et aussi le coût. Donc, on peut produire des raisins de qualité supérieure à un coût moindre parce qu'on est propriétaire de nos vignobles. En fait, les grandes entreprises ne s'intéressent tout simplement qu'au retour sur l'investissement. Donc, en fait, il y a un niveau vraiment pénalisant pour ces entreprises-là. Donc, c'est un avantage clé pour nous dans notre entreprise familiale. Alors, quelques informations sur l'histoire de Jackson Wines. On est une entreprise jeune, trentaine d'années, donc première cépage a été développée en 82, donc on est vraiment très jeune. Notre stratégie est basée sur la qualité et encore la qualité. C'est vraiment notre le nerf de la guerre, le leitmotiv pour la famille Jackson. Nous souhaitons investir dans l'avenir. Nous sommes propriétaires de 5 000 hectares de vignobles en Californie et nous sommes situés dans les zones, sur les terroirs les plus intéressants, les plus importants. Et c'est un grand investissement. Nous sommes de grands propriétaires terriens, pas seulement un producteur de vin. Et c'est un avantage stratégique, vraiment. Nous investissons aussi dans la production du vin. Nous avons une quinzaine de sites et nous voulons nous situer sur les terroirs les plus avantageux et pouvoir les transformer au plus vite. Donc, nous avons nos caves et nos vignobles côte à côte. Nous investissons aussi dans les marques et nous exprimons à travers nos marques dans toutes les régions de la Californie. Nous avons des grandes marques et des petites marques, mais aujourd'hui, on a 25 marques. Et les vins sont vinifiés sur différentes zones. Donc, on n'a pas juste une énorme marque. Nous exprimons la voix des terroirs. Voici quelques exemples de nos marques. Les marques les plus importantes sont Kendall Jackson, La Crema, Cambria, Murphy Gold qui est là. Et ensuite, nous avons des marques plus petites, Mac Grave, Byron. Chaque marque a un autre vinificateur et une autre identité. Voilà, donc on essaie de gérer l'identité et l'individualité de nos différentes marques. Alors, pour regarder la question du Chardonnay, c'est notre plus grande
cépage. On a beaucoup de marques, Kendall Jackson, après Arrowwood et Matanzas, avec une autre philosophie à chaque fois au niveau du style. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de nos deux marques les plus importantes, Kendall Jackson Chardonnay et la Crema Chardonnay aussi. Alors, il y a beaucoup d'informations sur ce slide. Je pense que vous n'allez pas pouvoir les lire, mais en fait, c'est un slide qui nous donne beaucoup de fierté. Comme je vous ai dit, notre entreprise a été fondée en 82 et en 95, nous étions le plus grand vendeur de Chardonnay aux États-Unis. Donc, l'entreprise n'avait que 13 ans. On était déjà le premier vendeur du Chardonnay aux États-Unis à cette époque. Le Chardonnay était beaucoup moins consommé qu'aujourd'hui. 380 millions de dollars. Et cette progression entre 1995 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces chiffres, c'est voilà nos concurrents en 1995. Whitbridge, Constellation, Sebastiani, Dallo, Flanellen et d'autres. Et là, j'ai souligné en rouge nos concurrents là qui n'existent même plus. À cette époque, on était en concurrence et aujourd'hui, en fait, ils n'existent plus. Nous sommes toujours en 2000 le plus grand fournisseur du Chardonnay, en 2005, 2012. Et cette année aussi, en 2013, le plus grand, l'entreprise qui fournit le plus de chardonnay aux États-Unis. Donc, nous sommes très fiers de ces chiffres. Et en 2005, la Crema était là déjà. Après, on a augmenté là. Et on est en 4e position au niveau des chardonnays aux États-Unis. Et nous avons bien sûr bien d'autres. TJ Grand Reserve aussi là. C'est une catégorie beaucoup plus importante. 1,4 milliard de dollars aujourd'hui. Et depuis 18 ans, nous sommes le chardonnay le plus bu aux États-Unis. Je peux vous dire que c'est une grande fierté pour nous tous. Alors, juste un petit peu d'informations sur la production. Ici, vous avez une carte de la Californie. Ici, vous avez San Francisco, LA, Los Angeles, l'océan Pacifique est ici, en Californie. Vous avez beaucoup de régions pour la production du vin. La plupart des raisins se situent ici, dans la vallée, en fait, centrale. Nous ne produisons pas du tout ici parce que la qualité se situe ici, sur la côte. Nous avons Napa Valley ici, au nord, vers le nord. Nous avons Mendocino, Sonoma. Ici, au milieu, nous avons Monterey et Santa Barbara. Nos vignobles se situent sur la côte. Et pourquoi? Parce que la Californie est plutôt très chaude. Au milieu et même chez nous, 35 ou même 40 degrés l'été, en pleine journée. Mais l'effet de la mer est plutôt une climatisation naturelle, donc on est à 10-12 degrés. Donc en fait, on a l'intérieur qui est chaud ici et l'océan qui refroidit. Nous nous situons là où effectivement c'est très chaud pendant la journée, 35 degrés, mais la nuit, ça baisse et on atteint des niveaux de 10-15 degrés. Donc chaud dans la journée et frais le soir. Donc ça, c'est important pour la qualité de nos raisins. Il est important aussi que nous considérons la qualité du sol, la fertilité du sol, la qualité du terroir. Et pour les raisins, les vignes doivent se situer encore une fois sur la côte. Et nous sommes dans des zones où il y a des pentes, des collines, où nous n'avons pas un rendement très important, mais nous avons une qualité accrue, étant donné le climat et étant donné le terroir, la qualité du sol. Beaucoup mieux pour produire un vin de grande qualité.
Alors, pour les vins que je vais vous présenter aujourd'hui, nous avons la Crema, fabriquée dans le comté de Sonoma, vers le nord de la Californie. Et Kendall Jackson Chardonnay, donc, qui vient de la partie centrale de la Californie, Monterey et Santa Barbara. Ces vins expriment leur terroir parce que, au nord, nous avons in Sonoma, donc c'est une zone, étant donné, où nous avons une acidité qui est plus basse et nous avons un côté un peu pêche dans nos vins. Donc, dans la partie centrale, il y a plus d'acidité et donc nous avons un côté beaucoup plus agrume dans nos vins. Et à Santa Barbara, nous avons une partie qui est plus tropicale aussi. Et je dois vous dire que notre période de croissance était très longue. En fait, nos vignes commencent leur croissance en mars chaque année. En Santa Barbara, les vignes on commence à voir la croissance démarrer en février. Mais étant donné ces refroidissements du soir, en fait, notre récolte est en septembre généralement. Et le plus gros de nos vendanges se passe en octobre. Donc, vous voyez qu'en fait, la qualité est accrue étant donné que la période de croissance est très longue. Donc, le goût, la qualité, les arômes, en fait, se développent dans le temps. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de Monterey. Monterey est une zone essentielle pour nous, pour le développement de nos chardonnays. Vous allez pouvoir les goûter tout à l'heure. Alors, au niveau de la géographie, vous avez l'océan ici, 10-12 degrés, et l'intérieur qui est plutôt chaud. Ça, c'est la vallée de Salinas, donc dans le comté de Monterey, donc très fin. Vous voyez, là, on a une vingtaine de kilomètres de diamètre. Ici, mais c'est une vallée très longue. Vous voyez, 75 km de longue environ. Étant donné le beau temps, nous avons des brumes qui arrivent le soir, étant donné la différence des températures. Et après, ces brumes s'élèvent dans la journée. Et ce qui est important pour nous, c'est de trouver le bon équilibre entre la chaleur et le froid le soir. Si on devait faire des vignobles, faire pousser des vignobles ici, à Salinas, il y aurait trop de brume. À San Lucas, King City, il y aurait des chaleurs trop importantes, on perdrait les arômes et l'acidité. Donc, on a un vrai équilibre ici, dans la zone de Rio Seco, entre le chaud et le froid, le soir. Je vous ai dit qu'on avait beaucoup de vignobles ici, beaucoup de caves. Voici une cave qui se situe en plein milieu des vignobles. Donc, vous voyez, il y a les collines et la partie agricole qui se situe au milieu de la vallée. Ici, vous avez les vignobles. Encore une fois, il ne s'agit que du chardonnay. Encore des vignobles. Là, vous voyez nos bâtiments derrière. Donc, vous voyez comme on peut aller très, très vite entre les vignobles et les caves. Nous sommes là en plein milieu de la vallée de Salinas. Alors, Santa Barbara, maintenant, donc très important pour le chardonnay. Ici, vous avez le même type de géographie. Vous avez les brumes ici, dans la vallée de Santa Maria. Vous avez l'intérieur qui est plus chaud. Donc, le bon équilibre se situe ici. Donc, on a beaucoup de vignobles ici et beaucoup de vignobles autour de Los Alamos. Donc, là, vous avez plusieurs vignobles ici. Et vous voyez que nos vignobles ne se situent pas sur des zones planes, on va dire. Ils sont toujours sur les collines afin vraiment de créer des vins vigoureux et de qualité, de grande qualité. Alors, vers le nord de l'État, à Sonoma, au nord de San Francisco, voici le terroir de la Crema. Donc, notre cave se trouve ici, à peu près vers l'est
de Santa Rosa. Et nous avons une géographie relativement similaire. Nous avons la rivière russe qui est ici, qui se situe à ce niveau-là, et nous avons des journées chaudes à l'intérieur et puis des brumes le soir. Donc nos vignobles se situent, comme toujours, juste au milieu, juste au bon endroit. Voilà, nous avons des notes plus pêche, plus poire dans ces terroirs-là. Une topographie, une géographie très différente ici, plus de collines. Et ici, nous avons des forêts. Donc, on commence à voir apparaître le forêt. Alors, comme on a déjà dit, on a le Kendall Jackson, on va le goûter aujourd'hui, donc c'est une expression des raisins à Monterey, à Santa Barbara, à la Crema, donc notre deuxième Chardonnay, qui est une vraie expression des raisins de chez Noma, donc les terroirs, les meilleurs terroirs de notre région. Alors, je voudrais maintenant vous parler un petit peu de la vinification. Alors, au niveau de la vinification, nous cherchons à faire les meilleurs vins comme un petit producteur, mais sur une très grande échelle. Ça, c'est vraiment notre stratégie. Et pour faire cela, un composant clé, c'est la fermentation en baril. Il y a beaucoup de personnes qui font cela, mais pas à la même échelle que nous. Pour nos chardonnays, 2 millions fois 12 bouteilles, nous cherchons à faire cela à 90%, pardon, et parfois 100% en barrique. Donc, il y a beaucoup de barriques, beaucoup de caves, mais c'est comme ça qu'on arrive à nos exigences en termes de qualité. Nos parcelles sont plutôt petites et nous essayons de gérer ça au plus près de ses spécificités et vraiment d'arriver à des assemblages optimisés. Donc, ce sont ces techniques et c'est vraiment cette approche qualité et de détails. Oui, ça nous coûte cher, mais pour gagner en qualité, on gagne en prix aussi. Donc, c'est un pari gagnant. C'est un renforcement positif en faisant attention à la qualité tout le temps. Alors, voici nos barriques. Chaque année, nous achetons 20 000 barriques supplémentaires. Donc, il s'agit de chênes français et de chênes américains mélangés dans ces barriques. Nous travaillons exactement comme dans une cave, dans une petite cave. En fait, on fait toute la vinification est extrêmement artisanale. On utilise des techniques très artisanales, comme d'époque, en fait, en quelque sorte. Barrique par barrique. Alors, comment on fait cela? Moraine International est un partenaire de Jackson Wines, donc ça se situe dans les Vosges. Et c'est comme si on avait nos propres vignobles. Nous avons investi dans la production des barriques. Donc, avec notre partenaire à Cooperage, Missouri, aux États-Unis, nous achetons le bois. Nous traitons le bois et puis après, nous vieillissons le bois à Moraine International. Ensuite, le bois est envoyé aux États-Unis et après, nous produisons les barriques. Donc, vous voyez, ça coûte cher au départ. Mais une fois lancé, je peux vous dire que la qualité de nos barriques est supérieure et le prix est plus bas. Voilà, donc on a investi dans notre avenir. Ça revient à la philosophie de la famille, l'investissement dans la qualité, la production du meilleure qualité et ensuite, on le vend au meilleur prix. Je dois vous dire aussi que nous avons un château à Bordeaux. Donc, Château Le Sec, on l'a acheté il y a une dizaine d'années, en fait. Donc, nous avons des châteaux en Italie, en Australie, en Chili et donc à Bordeaux. Mais le plus gros de notre production vient de la Californie. Alors, maintenant, on peut passer à la dégustation dans quelques instants avec le meilleur, le plus grand Chardonnay des États-Unis, Kendall Jackson. Merci beaucoup de votre attention ce matin.